Désartificialiser les sols, c'est l'objectif que s'est donné la petite commune de Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle. Depuis quelques semaines, les bas-côtés de la route principale ont été débétonisés pour se transformer en jardin. Julie Radnac et Laurent Durusquec. Dans la rue principale, la nature reprend ses droits. Fini le goudron, sur les bas-côtés fleurissent désormais des lavandes, des bruyères, des plantes amies des insectes. On plante des vivaces pour la pollinisation et ça fait attirer du coup, la pollinisation, du coup, les abeilles, les mammifères et tout le reste. Oui. Bien qu'à la campagne, les bourgs ruraux n'échappent pas à l'artificialisation des sols. Mais à Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, les 44 habitants ont choisi de faire machine arrière. Enlever le goudron qui a trop pris de place dans nos petits bourgs est une évidence aujourd'hui. D'abord ici, on avait tellement goudronné que l'eau arrivait à rentrer dans les maisons. La route est devenue plus haute que certaines maisons anciennes et l'eau s'introduisait. L'idée, c'est de remettre de la nature, des fleurs qui seront paillées et qui vont complètement embellir déjà notre charmant petit bourg. Ces adieux au goudron ne datent pas d'hier. Grâce à des chantiers citoyens, le cimetière s'est entièrement végétalisé et la place du village, jadis bétonnée, s'est muée en jardin. Inutile de vous dire qu'au cœur de l'été, ici, il n'y avait personne sur le bitume et que désormais, dans cet espace vert, à proximité de la mairie et d'un point Wi-Fi, les jeunes s'y retrouvent régulièrement durant l'été. Un retour de la nature en ville, indispensable pour lutter contre les îlots de chaleur, l'un des fléaux du réchauffement climatique. Mettre un écosystème en place au sein des communes tout en minimisant l'entretien puisqu'on sait que c'est un coût. Donc oui, effectivement, je pense que le végétal a de l'avenir et il y a de plus en plus de sens dans cette période de réchauffement climatique. Oui. Nocif pour la biodiversité comme pour la qualité des eaux de ruissellement, l'artificialisation des sols se poursuit malgré tout en Corrèze. Ces 10 dernières années, l'équivalent de 3000 terrains de foot ont été bétonnés.